Déjà bonjour. Du coup, comme tu nous as dit, voilà, c'était le meilleur moyen de switcher de la première partie jusqu'à aujourd'hui, on passe en deuxième partie et notamment la Coupe du Monde. Ça nous a fait du bien, on a pu couper, visiter Sydney, un endroit qu'on n'aurait pas fait en temps normal. Donc voilà, c'était un bon moment entre nous et c'était cool. Non, c'est vrai que c'était cool. C'est vrai que c'est un endroit qu'on n'aurait jamais fait si la Coupe du Monde n'avait pas été ici. Donc on a visité quelques petits endroits, c'était pas mal avec des beaux petites photos qu'on a pu faire sur des couchers de soleil. Donc n'hésitez pas à y aller, d'ailleurs l'endroit est vraiment magnifique. C'était quel endroit? Ah, on vous fera passer les petites infos après. Ouais, c'est une super journée. Moi, je l'ai pris comme un point final à la préparation. Et là, on passe vraiment en mode compétition. Donc voilà, une deuxième phase voilà, c'est là où on rentre vraiment en phase de compétition, une autre mentalité. Et ça nous a permis surtout de souffler, de se ressourcer et de voir des beaux paysages. Nathan. Bonjour à toutes les trois, Nathan de l'équipe. Pauline, tu vas te boucher les oreilles parce qu'on va parler de toi. Je voulais avoir l'avis de tes deux coéquipières à ton sujet, donc c'est une question pour tous les deux. Savoir ce qu'elle représente dans un groupe Pauline, qui elle est, peut-être au-delà de sa personnalité aussi, la gardienne qu'elle est, ses spécificités. Pourquoi peut-être aussi le coach l'a choisi en tant que numéro 1. Si vous pouvez vous exprimer là-dessus. Si ça ne te dérange pas, je vais commencer. Okay. Non, je vais commencer parce que je la connais depuis beaucoup plus longtemps, donc je vais commencer. Et c'est vrai que quand tu es dans un staff un peu, dans une équipe, que ce soit en club ou en sélection, il y a de la rivalité qui s'installe. Des fois, elle est plutôt bonne ou plutôt mauvaise. Et c'est vrai qu'avec Pauline, j'ai toujours eu cette rivalité bonne. On a cette même mentalité de ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est un plaisir de travailler avec elle. Personnellement, je dis pas ça parce qu'elle est à côté, mais voilà, c'est devenu plus qu'une coéquipière de foot. On s'envoie plein de messages en dehors, on s'appelle plein de fois, etc. Donc c'est vraiment devenu une personne sur qui je pouvais compter dans ma vie. Enfin, que je peux compter dans ma vie, toujours en français, on va dire, au présent. Et voilà, c'est vrai qu'on s'est soutenus quand on a eu des moments difficiles l'une et l'autre. Et pour ça, je la remercie parce que ça a été compliqué aussi pour moi la saison dernière. Et voilà, elle a toujours été là pour moi. Donc voilà, c'est une joueuse qui a un caractère qui est particulier, on va dire la vérité. Elle est un petit peu dans son monde. Mais... Ça partait tellement bien. Et là... Non, mais il faut dire la vérité, c'est quelqu'un qui est dans son monde. Presque la larmichette. Non, c'est pour ça que on va redescendre. Non, c'est quelqu'un qui a un caractère qui est dans son monde. Moi, je sais que j'ai su la cerner rapidement et voilà, j'apprécie énormément travailler avec elle. Après, pourquoi le coach l'a choisie en tant que numéro 1, il faudra lui demander, on n'est pas dans sa tête. Mais en tout cas, moi je comprends parce qu'elle a toutes les qualités pour être numéro 1 dans une équipe de France et aussi en club et elle le démontre après chaque match. Et pour ma part, je la connais depuis moins longtemps, mais tout ce qu'a dit Solène, je la rejoins, avec moins d'expérience à ses côtés, mais je prends énormément de plaisir à travailler avec elle. Elle a cette expérience où elle n'a pas forcément une carrière qui a été facile, elle a su faire ses preuves et elle est arrivée un peu sur le tard. Mais j'apprends vraiment grâce à elle. Donc c'est un réel plaisir d'être à ses côtés et à leur côté parce que je n'oublie pas Solène. Et donc voilà, c'est un plaisir vraiment au quotidien. Et pour moi, c'est la première fois que j'ai une concurrence aussi saine dans un tel groupe. Oui. Lucas Collin, pour cette plateforme, justement, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Sur quels aspects précis apprenez-vous l'une de l'autre et sur quoi justement vous entraidez au quotidien, particulièrement? Je pense que c'est... je vais répondre à cette question. Je pense que c'est un tout. On est là pour performer, que ce soit numéro 1 à 3, peut-être même à 4. Voilà, on pense aussi à Mylène, qui était pendant la prépa avec nous aussi. Pour ma part, et ça n'engage que moi, j'observe beaucoup mes coéquipières qui sont autour de moi et qui ont des qualités autres que les miennes et du coup pouvoir apprendre aussi de ces personnes, c'est important de toujours vouloir apprendre des gens qui sont autour de vous.
Non, je la rejoins, on a toute une façon de gauler différente. Et il y a certains gestes, par exemple, que Constance maîtrise, que nous, on ne maîtrise pas, et inversement. Donc, on s'entraide, on essaye de voir un petit peu les spécificités de chacune. Et je ne dis pas qu'on va essayer de mimer l'autre, mais en tout cas, on essaye de prendre un petit peu de chacune pour avoir un bagage encore plus important et répondre sur le terrain après, suivant les situations. Comme dirait Gilles Fouache, avoir la bonne caisse à outils. On est 3 générations différentes. C'est ça qui est aussi intéressant. On a 3 profils différents. Et voilà, l'objectif, en tout cas pour ma part, c'est qu'on se pousse mutuellement les unes et les autres vers le haut. Et on pense forcément à nous, à notre personne, à notre progression. Mais ça passe aussi par le visu, en regardant les autres. C'est nous. C'est Lilana pour l'équipe. Je pense que vous avez posé la question, mais c'est vrai que les gardiennes, vous êtes un petit groupe dans le groupe. L'année dernière à l'Euro, c'est très bien passé avec Gilles Fouache, cette activité. Comment ça se passe cette année? Vous êtes toujours cette petite bande à part, vous faites toujours des choses un petit peu entre vous aussi pour souder ce petit groupe de gardiennes? Toujours un peu comme l'année dernière, voilà, on est un groupe soudé, je pense. Hein. Pauline, tu as raison. Déjà depuis un certain nombre d'années, voilà, on a un groupe qui vit bien, un groupe dans le groupe évidemment, mais qui aussi est amené à être dans le groupe le plus grand. Donc non, je sais pas comment. C'est important pour moi de vivre bien déjà à 3. Ouais. Parce que pour moi, si on vit bien à 3, on peut bien vivre à 23. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que c'est la plus belle des concurrences que je suis amenée à avoir depuis le début de ma carrière. Et cette compétition-là, pour moi, elle est magnifique grâce à Pauline et à Solène. Et le rôle de Gilles dans tout ça? Et bien évidemment. C'est le tonton. Hein. Il est au-dessus, quoi. Non, c'est le tonton qui va protéger chaque gardienne, mais qui, par contre, en tout cas devant tout le monde, va nous protéger et qui va pouvoir nous dire la vérité en face. Quand on fait de la merde, il va nous le dire franchement. Donc voilà, c'est notre tonton, c'est la personne qui est là en dehors, mais aussi sur le terrain et qui apporte beaucoup humainement, je pense. Parce que voilà, quand tu arrives en équipe de France A, tu as déjà les qualités qu'il faut pour répondre présent. Donc, on va dire que sur le terrain, c'est plus du peaufinage qu'autre chose, mais c'est quelqu'un qui nous apporte beaucoup humainement en dehors. Et je pense que c'est ça aussi qui fait notre force, qui fait qu'on est soudés, c'est aussi grâce à lui. C'est ça, juste pour rebondir sur Gilles. Pour moi, c'est une personne qui est très compétente et c'est pour ça qu'il est là encore aujourd'hui. Et sa qualité première, c'est qu'il est bienveillant. Donc, en tout cas, merci à lui d'être comme ça. Clément Gauvin pour M6, une question pour toi Solène. En parlant de bien vivre, on a croisé hier ton frère. Il y a ta famille qui va venir aussi. Est-ce que c'est aussi une donnée importante? On sait que le voyage est long, que c'est pas toujours facile de se dégager financièrement et du temps. Est-ce que c'est important pour toi de ce soutien dès les premiers matchs Alors mon frère, je ne sais pas s'il est plus venu pour visiter que pour la compète, mais parce qu'il m'a envoyé son road trip qu'il risque de faire, donc non, il va beaucoup visiter. Après, forcément, moi je suis très famille, donc c'est important pour moi qu'il soit là, que ce soit mon frère et mes parents, parce qu'ils vont arriver plus tard. Voilà, c'était important pour moi, et comme ils ont dit, c'est peut-être la seule possibilité qu'on aura de venir en Australie, donc ils ont dit on va en profiter, ils ont pris le mois de vacances pour bien visiter. Après, avec le décalage horaire, je ne sais pas comment ils vont l'assumer, mais voilà, ils font leur vie après. Je sais à peu près ce qu'ils vont faire, mais voilà, je m'en occupe pas trop, ils font leur petit train-train. Bonjour, désolé pour notre retard. Antoine Réunion pour l'AFP. Je veux juste relancer sur Gilles, très concrètement, son travail au quotidien, notamment hors de la sélection, comment ça se passe avec vous? Est-ce que vraiment il vous fait des débriefs après chaque match? Est-ce que vous l'avez très régulièrement au téléphone? Comment ça se construit? Quels sont vos échanges aussi hors du groupe France avec lui? Je parle pour ma part, mais je pense que vous allez me rejoindre là-dessus. On a quand même un grand lien avec Gilles. Voilà, il regarde, il observe beaucoup nos matchs, que ce soit en équipe de France bien évidemment, mais surtout aussi en club, voilà, pour avoir un suivi. Voilà, pour ma part, moi je l'ai quand même très régulièrement au téléphone, voilà, pour le suivi et pour d'autres choses, pour parler de la vie aussi. Voilà, parce qu'on n'est pas uniquement là pour le foot. Donc voilà, pour ma part.
C'est ça. Et moi, pareil, on a un suivi tous les mois où on s'appelle. C'est important de faire ce suivi-là, que ce soit au niveau du terrain, vraiment footballistique, mais aussi en dehors, comment ça va dans nos vies, dans nos têtes, comment on se sent voilà, en dehors du terrain et sur nos choix un petit peu de carrière, entre guillemets, si je pourrais dire. Et donc il fait ça avec nous, nous trois, je pense, Solène, mais il fait ça aussi avec tout le pôle des gardiennes, donc ça lui prend du temps quand même. Non, et puis même, il fait pas que les matchs, parce que l'année dernière, j'ai pas joué la première partie de saison parce que j'avais une blessure importante. Et il m'appelait quand même pour avoir le suivi, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui prend soin de nous et qui veut faire un suivi complet. Et voilà, même lui, il nous raconte un petit peu sa vie aussi de temps en temps. Donc voilà, c'est vraiment, c'est ce qu'on disait, c'est le tonton. Et voilà, on a un lien aussi particulier avec lui, que ça soit même en dehors de la sélection. Nathan ? Une question pour toi, Constance, qui concerne le match d'ouverture de demain. Tu as joué cette saison avec Lydia Williams, qui est une des deux joueuses d'origine aborigène de la sélection australienne. Est-ce que cette saison, tu as eu l'occasion de discuter avec elle justement de ses origines parce que la Coupe du Monde va mettre l'accent là-dessus, notamment avec le rapport aborigène qui sera accolé à celui d'Australie sur tous les matchs. Est-ce qu'elle t'a sensibilisé à cette thématique Pas du tout, pas du tout. Est-ce que tu connaissais peut-être son histoire? Pas du tout, j'avoue, je vais dire la vérité, concrètement, déjà, je vais pas vous mentir. C'est toujours mieux de dire la vérité. Je ne mens pas. Que de partir. Non, c'est parce que tout simplement, je parle pas beaucoup, quasiment pas anglais, et c'est vrai que grâce à elle, je m'étais mis, entre guillemets, à l'anglais, à parler avec elle. J'ai pas été jusqu'à là, parce que voilà, j'ai pas les bases encore, mais après, elle a été amenée à partir, donc j'ai pas eu le temps de m'expliquer. Mais très intéressant de savoir ça et je vais me pencher sur le sujet parce que ça m'intéresse. Question pour Solène. Alors, j'imagine que la hiérarchie c'est Colline 1, Constance 2 et toi 3. Qu'est-ce qui a fait peut-être la différence avec Mylène dans le choix du coach? Est-ce que tu en as parlé? Est-ce que tu en as discuté avec Gilles pour savoir pourquoi Solène, enfin pour toi, pourquoi plutôt que Mylène? C'est une bonne question qu'il faudra poser au coach la prochaine fois que vous l'avez. Je n'en sais strictement rien. Moi, il m'a juste annoncé que j'étais du voyage, mais il ne m'a pas annoncé pourquoi moi et pourquoi pas Mylène. Donc, je ne peux pas répondre à ta question, mais si jamais tu lui demandes la prochaine fois, je liserai les interviews pour savoir ce qu'il a répondu. Vous avez un petit indice, mais quand on regardait un petit peu les matchs, un petit peu sur la deuxième partie de la compétition, que ça pourrait être une des réponses à notre question. On verra à ce moment-là. Pour le moment, voilà, je fais les entraînements et je suis contente. Pour aller plus loin sur la question, je connais le sous-entendu. Comment vous appréhendez l'exercice des tirs au but toutes les trois? Est-ce que c'est un exercice qui vous plaît? Est-ce que vous le décrivez chacune comme une de vos principales qualités ou pas forcément? Je pense que voilà, tout gardien et toute gardienne de but doit passer par cet exercice qui est, on va pas se mentir, qui est assez quand même compliqué et qui devient de plus en plus compliqué avec les règles mises en rigueur dès l'année dernière. Mais voilà, c'est un exercice qu'on se doit de faire, même si c'est pas une qualité ou un défaut. Enfin voilà, nous on est là pour ça et on ira jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. C'est ça, il y a Il y en a une ou trois qui se décrivent comme spécialistes peut-être de l'exercice ou pas forcément? Non, mais c'est Non, simplement, pas forcément. on a des points forts et des points à améliorer. Je dis pas points faibles, mais des points à améliorer. Ouais. Et donc après, par rapport à ce que vous dites, ou sous-entendez, c'est des points tactiques. Et ça, nous, ça nous appartient pas, c'est le coach. Donc nous, on se donne à 100% sur les entraînements, sur les matchs. Et le coach, il en décidera ce qu'il veut. Donc ça, tu n'as pas une spécialité à même tir au but? Non, la seule chose que je peux dire, c'est que on l'a travaillé, que ce soit les joueuses, mais aussi les gardiennes. Ça a été un long travail de toute la prépa, parce que tous les jours, on en frappait. Je ne sais même pas combien de pénaltys on a subi. Il y en a beaucoup. Mais beaucoup pendant toute la prépa. Donc c'est quelque chose que le coach a vraiment mis un point d'honneur là-dessus, parce qu'on sait que ça peut changer aussi le cours d'une compétition. Donc après, voilà, le coach fera ses choix. Il y a eu des statistiques qui ont été faites suivant ce qui s'est passé aux entraînements.
Et voilà, on verra ce qui adviendra. Honnêtement, j'espère qu'on gagnera les matchs avant, parce que comme ça au moins on n'aura pas à se poser cette question. Voilà. Et le cœur C'est ira mieux, l'objectif. parce que, comme on disait, il y a la famille aussi qui risque de venir. Donc je suis pas sûre que dans les tribunes, ils puissent tous gérer ce moment-là. Donc non, on va essayer de gagner les matchs avant, et comme ça au moins il n'y aura pas de souci à se faire. Mais en tout cas, on se tient prête. Antoine? On est toutes là. Oui, Solène, je reviens sur ton rôle de troisième gardien. On sait que dans en championnat, le troisième gardien, c'est très souvent celui qui joue pas le moins dans un groupe. On sait aussi, et le staff l'a dit avant de faire sa liste, que c'est souvent des profils qui sont très importants dans la vie de groupe. Je sais plus, je crois que c'est Clara qui disait hier que par exemple c'est toi qui allais chercher les règles du take ball. Est-ce que tu C'est penses- pas pour ça, hein. Non, c'est parce qu'elle veut vraiment les règles, parce qu'il y a des tricheries. C'est juste pour ça. Et donc, voilà, c'est peut-être pas le bon exemple, mais est-ce que toi tu prends ce rôle-là d'une manière, enfin tu englobes ça justement dans ce rôle de troisième gardienne? Non, parce que même à Guingamp, où j'étais la première, je le faisais quand même. Je suis quelqu'un qui n'aime pas les injustices. Et donc, quand je vois les tricheuses qu'il y a aux entraînements, je ressors les règles. Parce que sinon, ça va pas. Il y a des petites guéguerres pour rien. Donc, au moins, comme ça, on a tous les mêmes règles. On peut jouer sur les mêmes, sur le même jeu, on va dire. Après, je sais pas ce que j'apporte en plus à l'équipe. Je suis dans un caractère qui est comme ça. Je sais que je fais tout pour l'équipe, des fois peut-être à m'oublier même un petit peu, que j'essaye de rectifier, qui n'est pas forcément tous les jours facile, mais pour moi, si le collectif est fort, individuellement, je serai forte, je pars là-dessus, donc voilà, j'essaye d'apporter ce petit plus peut-être. Après, j'ai plus d'expérience aussi, par exemple, que Constance, donc peut-être que c'est là aussi que j'encadre un petit peu plus les plus jeunes, mais voilà. C'est quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, avec qui tu peux parler. Pas le matin. Ça, on n'est pas obligé de le dire. Après le café. Voilà, ça va mieux après. Mais voilà, avec qui on peut parler, on peut discuter. Voilà, c'est Solène, que ce soit sur ou en dehors du terrain, c'est quelqu'un de confiance. Constance, ça va être la première grande compétition avec les Bleus. Comment tu vis tout ça? Est-ce que tu as des étoiles par les yeux? Est-ce que ça va être quand même à te mettre en mode compétition justement comment tu vis ces émotions et ce mouvement avec les Bleus? Forcément, j'ai plein d'étoiles, des étoiles plein les yeux. C'est ma première grande compétition. C'est un petit peu un rêve d'enfant. Maintenant, j'ai les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Je sais ce que ça représente. Je ne suis pas là pour le prestige ou quoi que ce soit. Je suis consciente des objectifs qu'on a. Donc voilà, c'est un travail au quotidien. J'en prends plein les yeux tous les jours. Pour moi, je pars du principe que si on ne prend pas plaisir, il faut arrêter. Donc je vais sur le terrain, je prends énormément plaisir, que ce soit avec mes coéquipières et le staff. Et en même temps, j'essaye d'être la plus performante possible pour atteindre ces objectifs collectifs. Tu as eu une trajectoire assez ascendante, le Havre, le PSG, cette blessure, mais ça s'est quand même enchaîné pour toi depuis 2-3 saisons. Oui, c'est ça, tout s'est enchaîné. Il y a eu quelques grandes chutes, grosses chutes, mais l'objectif c'est de se relever. J'ai essayé de me relever la plus forte possible, encore plus forte qu'avant. Et aujourd'hui, le coach Hervé Renard me donne presque raison en me disant que j'ai réussi à me relever très bien, puisqu'aujourd'hui je suis là. Mais c'est que le début d'une longue histoire, j'espère. Tu as eu peur à un moment de ne pas te relever, tu as une petite crainte après cette blessure? Pas forcément, parce que j'ai la chance d'être bien accompagnée, que ce soit dans ma vie privée ou au niveau professionnel dans un club de qualité. Donc aujourd'hui, je n'avais pas réellement d'angoisse sur le fait de ne pas me relever. Nathan. Une question qui s'adresse peut-être plus à Pauline, mais donc la hiérarchie a été établie pendant la préparation. À quel moment tu as annoncé très clairement que c'était toi la numéro 1 de cette Coupe du Monde? Et même, est-ce que vous avez été réunis toutes les trois? Est-ce que c'était de manière individuelle? Comment ça s'est passé clairement? L'établissement de cette hiérarchie, pardon. La hiérarchie a été établie de façon individuelle au départ. Et du coup, après, comme on le savait, on se l'est dit. Je l'ai su en dernier pour toi, Solène. Donc voilà. Ta préparation, si vous devez... Quand vous l'avez su. Donc
qu'à l'environnement, c'est ça? Oui, Est-ce qu'on a d'autres questions? pas de surprise. Peut-être juste une petite projection sur le premier match contre la Jamaïque. C'est finalement pas si loin, mais après, est-ce que vous savez de cette équipe? Et est-ce que vous l'avez déjà un petit peu étudiée? Est-ce que vous la redoutez, notamment en termes athlétiques? C'est un dispositif assez costaud. Ça tombe bien, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc on a les réponses. Donc oui, effectivement, c'est une équipe athlétique sur les côtés, avec une très grande attaquante. Voilà, Vous donc, connaissez tous? exactement, qu'on a vu évoluer et qu'on voit toujours. Voilà, qui a fait une très grande saison avec Manchester City. Donc on a étudié ça tout à l'heure et on va encore étudier jusqu'au match, voilà, de faire beaucoup de retours de vidéos. Pour notre part, je pense que c'est plus par rapport aux attaquantes, donc savoir comment elles viennent, comment elles attaquent, comment les contrer. Et pour beaucoup plus de communication avec la défense. Et en termes d'état d'esprit, comment il faut réussir ce premier match-là pour bien Déjà, on va déjà se concentrer tranquille, voilà, se mettre en condition. Il Step reste by encore step. quelques jours. On va déjà faire étape par étape, se focaliser sur nous. Forcément, démarrer une compétition par une victoire, c'est toujours mieux. mais donc ça sera l'objectif. Mais voilà, on va faire étape par étape pour le moment. Là, on s'est mis la tête sur la Jamaïque que ce matin. On va aussi penser à nous parce qu'on pense à l'adversaire, mais il faut aussi produire notre jeu. Et si on arrive à bien produire notre jeu ensemble, normalement, on devrait répondre présente. Et c'est ce qu'on va tout faire. En tout cas, on va essayer de tout faire pour répondre présente ce jour-là. Ma question ira pas dans ce sens-là. Votre entraîneur, en milieu de semaine, a donné comme cap les demi-finales comme strict minimum. Je crois le reprendre comme strict minimum. Est-ce que c'est un cap que vous donnez aussi? Est-ce que pour vous, c'est le strict minimum? Ou est-ce que, comme vous dites, ça sera plutôt étape par étape Non, mais en tout cas, c'est l'objectif que le coach il a annoncé ouvertement. Donc je pense que c'est tout notre objectif minimum. Après, forcément, en tout cas, nous, dans nos préparations en tant que joueuses, c'est match après match. Comment dire, on ne veut pas la charger avant les bœufs. Mais voilà, il y a un objectif minimum et à chaque fois, c'est un peu objectif après l'un pour aller décrocher le titre. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est... Step by step. Exactement. Voilà. Faut pas aller trop vite. Antoine? Désolé, cette question a été posée avant que j'arrive. Juste une question sur l'évolution du rôle de gardienne. Pauline, tu disais récemment que pour toi, c'est le poste dans le foot féminin qui a le plus évolué sur les 10 dernières années, les 5 dernières années. Est-ce que, Constance Solène, vous êtes d'accord avec ça? Et en quoi, finalement, ce poste-là a le plus évolué, progressé, si c'est votre avis? Non, je la rejoins totalement là-dessus. Il y a 10 ans, il n'y avait pas forcément d'entraîneur gardien spécifique. Donc voilà, la réponse est là, on est plus encadré. Donc forcément, quand on va faire que des entraînements spécifiques gardiens, forcément tu t'améliores. Et ça, dès le plus jeune âge. Avant, il n'y en avait qu'en senior. Maintenant, on voit dans toutes les équipes, même en jeunes, ils ont des spécifiques gardiens. Et voilà, ça fait la différence, c'est tout. C'est juste que au tout départ, on n'était pas forcément beaucoup encadré là-dedans et que maintenant on l'est et forcément le niveau s'améliore. C'est pareil, je suis d'accord avec ce que dit Solène. On voit aussi, en tout cas moi je le ressens comme ça, on voit aussi la mentalité des joueuses qui deviennent gardiennes par la suite, qui évoluent, dans le sens où avant c'était simple, le stéréotype de le ou la gardienne c'était celui ou celle qui court pas, quoi, qui va dans les buts. Et pour moi, qui savait pas jouer au pied surtout. Ouais, qui savait pas jouer au pied, et ça pour moi c'est fini. Je veux pas dire qu'on est des marathoniennes, mais aujourd'hui on ne rechigne pas pour courir. On a une capacité athlétique qui est bien plus évoluée, bien plus haute qu'avant. Et il y a plein de domaines où ça a évolué, que ce soit jeu aérien, jeu au pied. Et pour moi maintenant on n'est plus le point faible d'une équipe. Bonjour, Mélissa Morel, France Info. Pour revenir un peu sur la préparation, est-ce que vous vous intéressez aux gardiennes des 3 équipes que vous avez affrontées en foot? Est-ce que vous avez essayé d'observer un peu leur jeu pour donner des conseils à vos coéquipières qui seront face à vous? Non, on a le staff pour ça. Nous, on regardait surtout les attaquantes adverses. Nous, on a besoin de savoir comment on va devoir arrêter les buts. Pour qu'elles marquent, après, le staff, il se débrouille et les attaquantes se débrouillent avec eux. Nous, c'est pas notre problème. Nous, on veut juste les arrêter. Non, après, c'est intéressant, je trouve, comme question. Je sais que, par exemple, moi, j'ai un petit toc, c'est optique, je sais pas comment on dit. Dans le sens où, par exemple, quand je me suis amenée à échauffer Pauline ou Solène,
j'aime bien regarder les gardiennes adverses et me dire voilà, ça elle est peut-être un peu plus en difficulté parce que aussi ça dépend de l'état de forme du jour. On peut voir une vidéo pendant 3 semaines avant et arriver sur le jour du match, elle va être en pleine forme et c'est pas du tout ce qu'on a vu à la vidéo. Donc c'est vrai que j'aime bien avoir ce petit tic le jour du match. Oui, comme ça. Vincent Ancel, journaliste indépendant. Pour vous, ça doit paraître un petit peu loin maintenant, mais pour certains d'entre nous, c'est un peu mon cas. Comment est-ce que vous avez vécu l'adaptation au décalage horaire et aux températures qui sont un peu plus fraîches ici en France? On dort mieux déjà, non? Il fait plus frais. Vous verrez, il fait plus frais, on dort mieux. Parce que quand je vois les chaleurs en France, il y en a qui galèrent à dormir, donc vous verrez, on dort bien. Nous, on est bien. Nous. Mais c'est vrai que le décalage horaire, c'est pas facile. Je m'attendais à que ça soit plus facile, clairement, et je crois que ça fait... On a bien mis une semaine quand même. Moi, je commence tout juste à m'adapter et encore, mais voilà, je sais que ça me dérange pas d'avoir un peu de fatigue ou autre, mais c'est vrai que sur le décalage horaire, enfin, sommeil, c'était pas facile. Et pourtant, c'est celle qui se réveille le plus tôt. Ouais. Vous avez des conseils spécifiques, des petites astuces ou pas? Ouais, on a eu, avant de partir, on a eu Dr Mounir qui nous a expliqué qu'il fallait dormir sur le premier avion, pratiquement la totalité du vol. Et après, sur le deuxième vol, dormir que entre 45 minutes et 1h30, c'est ça? Voilà. Mais dans les siestes, ça n'a pas forcément été fait. On a dormi les deux avions. On a fait une grosse sieste, en fait. C'est bon pour tout le monde? Merci beaucoup. Bon, ça a été un plaisir. Merci. Merci.